Est-ce que les figurines sans licence, donc des petits fabricants, ne sont pas dangereux pour notre collection? Hello les amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Tony Geek Investigation. Aujourd'hui, petit sujet auquel que beaucoup de personnes m'ont posé cette question en commentaire. Est-ce que les figurines sans licence, donc des petits fabricants, ne sont pas dangereux pour notre collection? C'est-à-dire, est-ce que ces fabricants ne vont pas faire perdre la valeur à nos pièces qui sont sous licence? Exemple, vous prenez un Joker, version Jack Nicholson de Batman, de chez Hot Toys, qui vaut aujourd'hui dans les 500 € environ au niveau de la cote. Récemment, il y a Present Toys, je crois, ou une autre marque de ce type-là, qui propose le même Joker, sa copie, pour une centaine d'euros, entre 100 et 150 €. Alors, avant tout, ça reste une copie. Donc, c'est-à-dire que la copie sera jamais au niveau de l'authentique. Et effectivement, si vous regardez bien toutes les figurines qui sont sorties par des petits fabricants qui copient les figurines déjà sorties, il y a quand même une différence, une variation entre les couleurs, et souvent l'authentique est beaucoup plus joli et beaucoup plus fini que la copie. Alors pour moi, personnellement, je ne pense pas que les copies peuvent faire baisser la valeur de l'authentique, tout simplement parce que c'est pas du tout la même chose. C'est comme si vous preniez un sac Chanel, l'authentique, et le faux ne vaut rien et ne sera jamais à la hauteur que l'authentique. Donc non, je pense pas que ce que font les petits fabricants en rééditant des figurines Hot Toys, admettons, ou Blitzway ou Hunter B, fasse baisser la valeur des figurines authentiques. Deuxièmement, on va parler du cas, admettons, de Present Toys. Present Toys qui réalise beaucoup de figurines, de beaucoup de licences, très variées. Ça, c'est plaisant, parce qu'il faut dire ce qui est. Les grandes marques comme Hot Toys, Blitzway, Hunter B et j'en passe ne proposent pas grand chose en licence. Ça s'arrête à Marvel et à Star Wars. Present Toys a le mérite de nous proposer un large choix de licences. Certes, il copie certains artistes. C'est déjà arrivé. Par exemple, Present Toys vont sortir un Woody version réaliste, on va dire, qui a été copié sur un artiste indépendant. Mais bon, honnêtement, si l'artiste a vendu toutes ses pièces et il ne souhaite pas les rééditer, je ne vois pas où est le problème. En sachant que souvent, les artistes qui vendent ce genre de figurines, il faut compter dans les 5, 6, 700 €, voire même 1000 €. Ce n'est pas tous les collectionneurs qui peuvent s'acheter ce genre de figurines, c'est quand même très 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 restreint. Du coup, ce que fait Present Toys, perso, ça ne me dérange pas. Ils achètent la figurine, ils la recastent et ils la proposent à un prix défiant toute concurrence, bien sûr, entre 100 et 150 €. Bien sûr, c'est un recast, ça ne sera jamais à la hauteur de l'authentique figurine. Je ne pense pas que ça aussi, ça casse la valeur de la pièce et que ça casse la valeur de votre collection, parce que voilà, c'est pas la même chose. Il y a l'authentique et il y a la copie. Et ça, personnellement, je ne vois pas en quoi cela peut déranger. Il n'y a pas besoin d'avoir la licence sur la figurine pour apprécier l'objet. La licence, qu'est-ce qu'elle va vous apporter en plus? Pas grand-chose, à part vous faire monter le prix. Parce qu'une figurine avec licence, c'est dans les... Aujourd'hui, avec les prix de Hot Toys, c'est dans les 250-300 €. Une figurine sans licence, on arrive à 100-150 € maxi. C'est quand même doublement, voire même triplement moins cher. Et quand on fait vite les comptes, une figurine sans licence, Present Toys, c'est 100-130 €. Vous pouvez vous acheter 3 figurines pour le prix de une figurine Hot Toys. J'ai récemment commandé Michael Corleone, The Truman, donc The Truman Show, et le masque. J'en ai eu pour 350 €. C'est le prix d'une figurine Hot Toys sur Wonder Woman. Ou même une figurine Hot Toys de Batman. Donc la licence ne va pas vous apporter grand-chose. Si, certes, en valeur peut-être pour votre pièce, mais sans ça, si vous aimez la pièce et vous êtes sûr de la garder, je ne vois pas où est le problème. Et puis même, si vous ne souhaitez même pas la garder, je ne vois pas en quoi cela gênerait à la revendre. Il y a des figurines sans licence qui cotent avec le temps aussi. Donc non, les figurines
sans licence et les copies de figurines ne sont pas un problème pour notre collection et encore moins pour les pièces authentiques. Je trouve justement que ça permet à un plus large public d'accéder à ce genre de pièces qui parfois atteint 4 chiffres. Personnellement, aujourd'hui, je suis un petit peu dégoûté des figurines à 6e de chez Hot Toys, Blitzway et toute la compagnie par rapport au prix. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il faut débourser presque 300 balles pour une figurine 1/6 en plastoc. C'est excessivement cher. Du coup, je me tourne de plus en plus vers des compagnies sans licence, qui proposent des figurines sans licence et avec un travail d'exception. Present Toys, par exemple, est une compagnie vraiment superbe qui propose, comme je vous l'ai dit, un très large choix et plutôt respectueux de leur clientèle. Déjà, les délais sont beaucoup plus courts et le rapport qualité-prix est imbattable. Certes, le HS ne vaut pas la qualité exceptionnelle de chez Hot Toys, mais c'est déjà du très bon. Donc c'est à réfléchir et je pense que ça permettra à Hot Toys de se donner un petit peu un coup de pied dans le derrière pour peut-être baisser un peu leur tarification. Parce que on peut dire qu'il y a eu une augmentation sur le PVC, c'est l'inflation, tout ça, mais on est quand même des pigeons. Nous sommes tous des pigeons, de toute façon. Nous, collectionneurs, nous sommes des pigeons, nous sommes des victimes. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous aussi. Est-ce que vous pensez justement que ce genre de fabricants sont dangereux pour notre collection, sont dangereux pour la cote de nos figurines et sont dangereux pour les artistes? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse fortement. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo, à balancer votre commentaire afin qu'on discute entre collectionneurs, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, c'est important, abonnez-vous. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et Instagram, les liens sont en description de la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos à venir sur la chaîne. Et bien jusqu'à ici, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews et que la force du collectionneur se mesure avec vous. Allez, salut les potos!